Marcel, le camping-car. Marcel est un Rimor Catanamaro de 2009. Il a 70 000 km et il est sur porteur Ford. Oui, je sais, les porteurs Ford, c'est bien connu, mais heureusement pour moi et malheureusement pour l'ancien propriétaire, la casse avait déjà eu lieu. Il a changé moteur, boîte de vitesse, embrayage, bref, toute la partie mécanique pour une facture qui dépassait les 10 000 euros. Vous avez ici confirmation que c'est bien un Rimor Catanamaro sur porteur Ford Transit. Le phare où je dois mettre un petit coup de polish dessus. Sur le côté, vous apercevez deux fenêtres, ça veut dire que les lits superposés sont sur le côté du véhicule, en face de la porte d'entrée, ce qui n'est pas fréquent, en général c'est plutôt à l'arrière du véhicule. Là, à l'arrière du véhicule, vous aurez la salle de bain avec la fenêtre opaque, la cassette des toilettes, l'échelle où il manque d'ailleurs un barreau. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais alors pour monter dessus, c'est du sportif. Je vous invite à découvrir rapidement l'intérieur. Bienvenue donc à l'intérieur. Tiens, il faut que je passe l'aspirateur. Il y a de la poussière. Donc, comme je vous l'indiquais, en face de la porte, vous avez deux lits superposés, de mémoire 1,84 m par 65 de large. Idéal pour des ados, ou même moi j'y ai déjà dormi, ça va très bien. Le couloir donc où j'ai rajouté un petit tapis de chez Top Accessoires d'ailleurs, et fait assez rare dans les camping-cars, une double dinette. 2 personnes à gauche, 4 personnes à droite. Le coin cuisine qui est, ma foi, simple, je trouve qu'il manque un peu de plan de travail. Avec une ouverture bien évidemment, un lavabo qui n'est pas rond donc on peut faire la vaisselle, de grands placards en dessous, placards à couvert, classique, un placard de rangement assez haut avec les vannes de gaz, le tableau de commande lui est également très basique mais suffisamment efficace, il n'y a pas besoin d'énormément d'informations. Comme vous pouvez le voir sur toute la longueur du camping-car, de nombreux placards, assez profonds, très sain, hein, il n'y a vraiment aucune trace d'humidité à rien, c'est parfait. Ça se prolonge donc sur toute la longueur. Au fond, vous apercevez le lit dinette où je peux vous dire qu'on peut tenir vraiment à 3 parce qu'il est extrêmement profond et haut de plafond. Les placards, moi je trouve de bonne qualité, le bois est bon, les charnières sont bonnes, c'est pas du premier prix en charnière en économie à outrance. Les éclairages ne sont pas à LED, donc je vais rajouter des bandes LED. Le petit coin dinette pour 2, le petit coin dinette pour 4. Alors bien sûr ça se transforme, hein, vous pouvez faire un lit double côté droit, un lit simple côté gauche. Un grand placard penderie avec étagère, en dessous duquel vous allez trouver un autre placard. Moi j'y mets les chaussures, mais bon, chacun fait comme il veut. Là j'ai envie de mettre un miroir, je pense que je vais le faire. Et on va arriver à la salle de bain donc, qui est au fond du véhicule. Nous voilà donc dans la salle de bain. Toilette, je crois que c'est des têtes Ford classiques. Un bac à douche au niveau des toilettes, j'avoue que c'est pas super parce qu'ils auraient mieux fait de faire un plancher plat. Maintenant, bon, c'est du Rimor, hein, à l'époque c'était entrée de gamme, ça y est toujours d'ailleurs. Un grand placard, éclairage,
Grand miroir. Bon, les plastiques ont un petit peu jauni, hein, il est de 2009, ça on n'y peut rien. La douche, bah écoutez, la douche, je suis agréablement surprise que je peux vous dire que quand on est dedans, on ne se cogne pas partout, on a de la place. Elle est profonde, donc le rideau, c'est vraiment pas gênant, c'est juste pour éviter les éclaboussures. Un champignon, donc pour l'évacuation éventuellement de la buée. Non, je trouve que la douche est vraiment, enfin pour moi c'était important et vraiment spacieuse. Ouais, spacieuse. Contrairement à certains camping-cars que j'avais loués où c'était vraiment beaucoup plus étroit. Voilà pour cette présentation rapide. Oui, bon, on va regarder quand même la cabine de pilotage. Poste de conduite plutôt. Bah écoutez, c'est un poste de conduite standard avec caméra de recul, un autoradio CD, il n'y a pas de tablette, mais ça, je m'en moque. Petit détail, les rétros sont pas réglables électriquement, ça c'est pas très pratique. Boîte 6 vitesses, bon, classique. On refait un tout petit détour par la capucine. Ça, ce sont les coussins pour transformer les dinettes. Comme vous voyez, c'est quand même relativement profond, avec une bonne garde au toit, une bonne hauteur de toit, ce qui permet de ne pas se sentir oppressé. Écoutez, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'en ferai peut-être une deuxième, pardon, suivant vos retours. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Marcel, bien sûr, avec plus de détails, plus de précision. Et juste une petite question, combien vous auriez payé Marcel, vous? Allez, à bientôt, merci, au revoir.